Les amis, je vous passe le bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que comme moi, vous attendez aussi que les championnats reprennent. Parce que vivre sans le football, c'est un peu compliqué. Mais bon, les vacances sont déjà en train de se terminer. Pour certains, c'est terminé. Pour certains, ils sont encore en train de profiter. Gundogan n'est pas encore là. Lewandowski, Gavi. Mais il y a un gars qui est de retour, c'est Serginho Dest. Je ne sais pas quel est son... Qu'est-ce que le club va faire de lui? Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il va partir? L'Allemagne a dit qu'il n'y aura pas beaucoup de départs. Donc, on va pouvoir compter sur Dest dans certains matchs. Parce que notre président s'est exprimé hier. Le président Bartomeu. Bartomeu, c'est l'imposteur. Le mec qui nous a ruiné le club. Qui nous a mis dans les situations difficiles financières, qu'il soit maudit Bartomeu, jusqu'à ce qu'il va venir rembourser tout l'argent qu'il a plié au Barça. Parce qu'on est dans les problèmes financiers comme ça, c'est à cause de ce mec. Mais bon, notre président, Joan Laporta, il s'est exprimé hier, les amis, et il a fait beaucoup de promesses au coach, il a fait beaucoup de promesses à l'équipe, le travail qu'ils sont en train de mettre en place pour une bonne équipe, une très bonne équipe, parce que il nous faut une bonne équipe pour la saison prochaine, les amis. C'est pas juste signer des joueurs, signer des individualités, c'est signer des joueurs qui sont Barça compatibles, qui vont nous aider avec nos projets. Et vous voyez, les joueurs sont déjà en train de travailler. Vous voyez même les muscles de M. Pedri qui est déjà de retour, Arao est de retour, Rafinha est de retour. Il y a même les jeunes là qui sont déjà là, Lamine Yamal, le Sénégalais là aussi qu'on a signé. Défenseurs, ils sont là. Voilà, bref, c'est en train de bosser. Inigo Martinez, voilà, comment est-ce que je vais oublier le nouveau venu, Inigo Martinez qui est là. Bref, le président, il s'est exprimé hier, il a dit des choses qui sont intéressantes. Le premier truc qu'il a dit qui m'a intéressé, c'est je me concentre sur le fait d'avoir un équilibre dans l'équipe, pas de signer les meilleures individualités. Voilà, c'est important, les amis. L'équilibre dans une équipe, c'est ça qui fait l'équipe. Et moi, quand je vois certains noms qu'on mentionne, voilà, il y avait un gars comme Brozovic qu'on parlait et bon, ça n'a pas marché. Je me demandais s'il allait vraiment apporter vraiment cet équilibre-là parce qu'on recherche encore toujours ce monsieur-là qui va vraiment entrer dans le poste de Sergio Busquets. Voilà, on connaît tous l'apport de Busquets dans son rôle en tant que 6. Donc, on cherche quelqu'un qui va vraiment se placer là, qui va vraiment faire ce poste-là. Voilà. Il y a le gars de Oriol Romeu qui revient encore. Ce matin, on nous dit que le deal est presque dans les... Voilà, ça nous dit Romeu est proche de devenir Blaugrana. Le FC Barcelone a conclu un accord total avec le joueur et les discussions sont très avancées avec Girona. L'accord sera conclu dans les prochaines heures. Est-ce que Romeu, est-ce qu'il va vraiment être compatible, Barça compatible? Est-ce qu'il va vraiment apporter cet équilibre-là? C'est un milieu défensif, ce qu'on a vraiment besoin. Laporte a dit hier que le Barça va signer encore il souhaite signer 2 joueurs encore au milieu, signer un latéral droit. Je vous ai dit, Dest est de retour, donc je me dis que on va le garder pour le poste là, pour des matchs importants. C'est aussi un gars qui est bon offensivement, qui se projette aussi, qui est bon bas le pied, les dribbles, les relances courtes. Voilà, il est bon dans ces trucs-là. Donc, dans certains matchs, il va certainement nous aider. Le deuxième truc que le président Laporta, voilà, on a confiance en ce monsieur, voilà, le père. On met beaucoup de confiance en lui. Il a dit, nous avons une meilleure équipe que Madrid. Les amis, meilleure équipe que Madrid. Le milieu de terrain du Real Madrid, c'est pas du n'importe quoi. Avec Bellingham qui s'ajoute à ce milieu, c'est du costaud. Mais bref, on doit faire confiance à nos gars. Ils sont en train de travailler. On va faire confiance à Xavi parce qu'il va falloir retenir la Liga. Ouais, il va falloir qu'on défende notre titre, même si c'est jusqu'à la dernière journée. Il va falloir bosser dur. Donc, quand le père dit que nous avons une meilleure équipe que le Real, les amis,
on va le voir. On a un match en pré-saison, un classico en pré-saison contre le Real Madrid aux États-Unis. Donc, ce match-là va être un bon test pour vraiment voir. Vous vous rappelez, en pré-saison, pour la pré-saison dernière, on a battu le Real Madrid dans ce classico-là. Donc, on espère que on le fera encore. Individuellement, nous sommes également meilleurs avec une certaine différence que nos rivaux. Voilà, tout ça, ça va se confirmer, les amis. Tout ça, ça va se confirmer avec les matchs. On a Arsenal, on a la Juve, je pense. Il y a le Milan aussi, Milan AC. Et puis le Real Madrid, bien sûr. Et tant que sociaux et fans, je suis très satisfait de l'équipe que nous construisons. Voilà, donc les amis, jusqu'ici, moi-même, j'ai un peu une certaine satisfaction quand tu vois Gundogan qui s'ajoute à ce milieu de terrain-là. C'est un créatif, c'est un magicien, c'est un petit génie. Voilà, il y a cet ajout-là parce que quand on n'a pas signé Lionel Messi, vraiment, j'étais beaucoup dans l'inquiétude pour cette équipe pour la saison prochaine parce que l'aspect créatif manquait. Maintenant aussi, il y a on nous parle de Victor Roque qui va certainement venir en janvier 2024. On aurait voulu qu'il s'ajoute à cette équipe-là as soon as possible, ASAP. Mais s'il fait play financier et tout, sauf si une magie, voilà, quelque chose va se produire cet été pour qu'il puisse venir. Mais là, c'est pas sûr parce que voilà, tout ça, Bartomeu qui nous a fait faux trucs. Donc, quand on voit déjà Roque, Gundogan qui s'ajoute et le gars d'Inigo Martinez, voilà, on est en train de renforcer l'équipe parce qu'il faut ça. Je pense voilà, ça peut faire le job pour la saison prochaine, surtout Champions League aussi. On a besoin de vraiment évoluer en Champions League la saison prochaine. C'est pas juste aller comme participant et tout ça, voilà, aller et se faire éliminer encore. Vous savez, la saison dernière, on s'est fait éliminer en les poules, voilà, dans les phases de poules. C'est pas le Barça, donc il nous faut aller minimum quart de finale, demi. Quart de finale même c'est petit, demi, il faut aller même demi. Donc Laporte qui parle aussi de Fati qui va certainement rester au Barça. On sait que ça a été une saison compliquée, les blessures pour Fati, déception. Et moi j'ai toujours dit qu'il fallait changer le dossard de Fati. Bref, on va voir ce que ça va donner cette saison avec lui. Il est déterminé, physiquement il se sent bien, mais il n'est pas encore de retour dans le groupe. Il doit venir passer ses tests sur sa forme, c'est ça aussi. Et puis, on a vu que Fati a perdu cette magie-là. C'est vrai qu'en fin de saison, il y avait des choses qui venaient un peu, petit à petit. Mais il y a une certaine détermination chez le joueur, c'est ça qui est important. N'oublions pas qu'à un moment, il a été vraiment notre chouchou et on a tous souhaité que Fati puisse réussir avec le Barça. Et moi, franchement, je souhaite ça. Ça ne sert à rien d'avoir un jeune comme ça et de le perdre et peut-être qu'il aille dans un autre club et on lui donne toute cette confiance et qu'il se retrouve. Voilà, s'il veut réussir avec le Barça, c'est déjà une bonne chose. Donc il y a une nouvelle saison et voilà, tu as aussi un gars comme Rafinha, voilà, qu'on aimerait voir aussi évoluer. Donc Fati, s'il revient vraiment à sa pleine forme, voilà, il va pouvoir nous gérer le flanc gauche. Oui, parce qu'on a vu que la saison dernière, Gavi a beaucoup évolué là-bas. On a toujours eu confiance avec Gavi quand Gavi était là, que quand tu mettais par exemple Ferran Torres là-bas ou Fati. Donc, mais le petit, il est déterminé à vouloir réussir avec le Barça. C'est une bonne chose et on le souhaite ça. Que sa saison soit meilleure que celle qu'il a eue parce qu'il faut marquer des buts. C'est ça, c'est un attaquant. Il y a les buts qui comptent, il y a les passes D qui comptent, il y a les prestations dans les matchs et tout ça. Donc, tout ça, c'est à voir. L'équipe est en train de travailler. On a confiance en Xavi. On espère qu'il va faire une meilleure saison que celle de l'année dernière, surtout si le
club réussit à lui donner des joueurs dont il a besoin. Voilà. Mais on ne va pas s'attarder sur le fait si on n'arrive pas à faire venir voilà. On a assez, je pense qu'on a assez de talent. Tu as un gars comme Paul Torres qui est déjà de retour même dans l'équipe. Paul Torres, les amis, on a des jeunes joueurs là qu'il faut qu'on leur donne de la confiance. Il faut qu'on soit patient avec eux, on travaille avec eux et voilà, on peut avoir des choses. On a Lamine Yamal, les amis, qui aura ses 16 ans, qui pense qu'il va 16 ans, je dis quelque chose comme ça. Voilà, on a des joueurs sur qui on peut construire cette équipe, les amis. C'est la nouvelle ère qui est en train de se lancer. Et puis tu as l'expérimenté Lewandowski qui est encore dans cette équipe. Voilà, donc les amis, l'équilibre, voilà, c'est ça qu'on recherche. C'est ça que le club est en train de rechercher, c'est bien. Parce qu'il faut une équipe et pas des individualités, comme le président a dit. C'est ce que nous on souhaite avec ce mercato. Donc, les amis, on continue de suivre le mercato, on suit la pré-saison, on attend les matchs qui arrivent, voir comment notre équipe va performer dans ces matchs-là pour avoir déjà une idée de ce que nous réserve le futur, nous réserve la saison qui va débuter là en août. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de commenter, me dire ce que vous pensez. Prenez tout soin de vous. On se dit à très bientôt pour un autre épisode.